Salut à vous tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de revue de presse sur votre chaîne de télévision Espoir 47. Et comme vous le savez, les feuilletons dynamiques Monseigneur Kpodjo à Guillaume Kodjo continuent de meubler la une des journaux togolais qui se sont tous intéressés cette semaine à l'épisode de la marche du 1er août dernier, une manifestation que le journal hebdo Dunia Le Monde assimile à un échec retentissant. Le Togo, souligne le journal, est loin des manifestations de l'opposition jadis organisées par l'Union des forces du changement UFC, à sa suite l'Alliance nationale pour le changement et enfin le Parti national panafricain. Ces derniers, précise Dunia Le Monde, par leur capacité de mobilisation à leur temps de gloire, donnaient du fil à retordre aux forces de l'ordre et de sécurité. Selon le médium, Agbeme Kodjo, qu'il qualifie d'un prestidigitateur en chef, et sa clique de la dynamique Monseigneur Kpodjo ont abusé de la naïveté de leurs militants qu'ils assimilent allègrement au peuple togolais. Tels des comédiens ou acteurs de théâtre, constate l'hebdomadaire, les leaders de la dynamique Monseigneur Kpodjo ont été de mauvais acteurs, bien plus des acteurs très nuls en mise en scène. Aujourd'hui, relève le confrère, ayant perdu toute considération, les leaders de la dynamique Monseigneur Kpodjo qui ont vite fait de sacrifier leur père de l'opposition en se servant d'un vieux prélat, ont montré leurs limites. Ils ne valent pas grand-chose et ne représentent que leur propre ombre, conclut le médium. La marche de la dynamique Kpodjo pour le journal Nouvelle Opinion est aussi un échec dû au fait que les Togolais n'ont pas cédé à la manipulation. Les turpitudes de la dynamique, relève le confrère, ont été démasquées par le peuple. Ce samedi, qui était considéré par la dynamique comme une journée qui sonnerait le glas du régime de Faure Gnassingbé, a reçu un cinglant revers. Selon Nouvelle Opinion, les populations ont compris les manèges de la dynamique et ont préféré vaquer librement à leurs occupations. D'autres, ajoute l'hebdomadaire, ont plutôt adopté des comportements citoyens en sortant massivement pour rendre propre leur environnement, respectant ainsi l'initiative de l'engagement communautaire pour la salubrité publique, encore appelée Togo propre, de tous les premiers samedis de chaque mois. À l'heure actuelle, écrit le quotidien d'information Togo Matin, dans sa parution du 3 août, la minorité qui a voté pour Agbeme Kodjo devrait être dans une grande affliction en constatant l'inconséquence dont peut faire preuve celui à qui ils ont failli confier les destinées de toute une nation. Heureusement, soupire le confrère, les Togolais dans leur grande majorité ont pu empêcher ce désastre en s'étonnant de ce que celui qui affirme avoir obtenu 67% des suffrages exprimés peine à mobiliser une foule dans son propre village. Un constat d'échec qui fait écrire aux confrères de la symphonie que cette manifestation programmée est soldée par un véritable fiasco, ajouté au flot de l'appel aux jeunes et prières pour la délivrance du Togo les 25 et 26 juillet 2020 constitue une nouvelle preuve que les Togolais ont définitivement tourné la page de la présidentielle de février 2020 et que le cap est mis sur les grandes actions pouvant impulser la dynamique de développement du Togo. En guise de leçon à tirer d'un tel constat d'échec, l'hebdomadaire Le Messager souligne que lorsqu'on veut jouer au gangstérisme en donnant l'impression comme si on était pieux, c'est l'humiliation qui s'ensuit. Le journal précise: la souveraineté d'un État dépend en partie de la faculté de sa population de se soumettre aux règles qui y sont prescrites. Mais quand des pseudo-politiciens se permettent de bafouer ces règles, nous croyons que c'est à cette souveraineté
qu'il porte atteinte. Et donc, affirme le messager, la loi doit frapper. Expliquant les principales raisons de la manifestation manquée du 1er août 2020, le confrère du journal Écho du pays pointe du doigt la démotivation et les déceptions des partisans de l'opposition liées aux attitudes des leaders. Le manque de résultats palpables obtenus avec l'option de la rue et bien entendu les conséquences fâcheuses des affrontements avec la force publique. Une autre raison évoquée, les nombreuses marches de protestation organisées par les différentes forces politiques de l'opposition qui n'ont pas pu produire les résultats escomptés alors qu'elles ont entraîné d'énormes pertes en vies humaines, occasionné des personnes à mobilité réduite ainsi que des dégâts matériels importants, sans oublier les séjours carcéraux. À Écho du pays d'ajouter, à l'heure du bilan, de plus en plus de Togolais se rendent compte qu'ils n'ont plus grand-chose à aller chercher dans la rue, car actuellement, fait observer Ouattara le vainqueur, ces Togolais ont des priorités différentes, des revendications stériles et le grand défi est la lutte contre la COVID-19 qui prend en otage l'économie nationale, la mise en branle du PND pour relancer les activités dans tous les secteurs. Pour sa part, l'hebdomadaire Le Magnan Libéré résume cet épisode de marche de la rue en 3 mots. La dynamite dynamitée, en ajoutant que la dynamique du vieux prélat est vraiment dynamitée et qu'elle n'aurait pas dû organiser une manifestation appelant au rassemblement dans tout le pays pour revendiquer une victoire imaginaire. De la nécrologie dans cette revue de presse, il s'agit du rapatriement en vue de la dépouille de Edem Kodjo, décédé le 11 avril dernier à Paris, et les derniers hommages que le peuple togolais s'apprête à lui rendre. Des confrères qui sont revenus sur les nombreuses réactions des grandes personnalités du Togo, d'Afrique et du monde entier dès l'annonce du décès de ce brillant intellectuel africain, à l'instar du journal La Dépêche, qui, relatant le témoignage de Maman, journaliste chroniqueur à RFI, écrit « Je n'ai jamais rencontré l'homme, mais un jour d'octobre 2011, j'ai reçu un coup de fil. Bonjour Maman, c'est Edem Kodjo. Je voudrais vous remercier pour votre chronique du jour. Continue. » Et il raccrocha. C'était une chronique après l'assassinat de Kadhafi. Un autre hommage pathétique, relayé par le confrère La Dépêche, c'est celui du président namibien Hage Geingob qui dit « L'Afrique a perdu un personnage illustre, ancien secrétaire général de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, actuel UA, ancien premier ministre du Togo et intellectuel raffiné. Il a énormément contribué à une Afrique pacifique. Triste nouvelle pour le continent, condoléances au peuple togolais. » L'ancien premier ministre togolais, âgé de 82 ans, écrit pour sa part « Le journal Symphonie va effectuer son dernier voyage Paris-Lomé. Dans les tout prochains jours, le confrère affirme que les obsèques sont prévues entre le 15 et le 20 août, avant aussi de faire cas de beaucoup de témoignages qui encensent Feu Edem Kodjo, parmi lesquels celui de l'économiste camerounais Célestin Monga. Quand j'étais en prison à Douala, il est intervenu pour me faire libérer. Élégance et intensité intellectuelle hors norme. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à notre revue de presse. Merci de votre fidélité à la télévision Espoir 47.